Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de portefeuille dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser ensemble une nouvelle entreprise, française cette fois, Schneider Electric. Je pense que vous connaissez, en tout cas une bonne partie des investisseurs en général connaissent cette multinationale française. Donc c'est parti, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Donc concernant le prix de Schneider Electric, donc au moment où je tourne cette vidéo, le prix de l'action est à 154,84 €, donc 155 €. Alors, Schneider Electric, pour faire un petit résumé de cette multinationale, donc c'est une société, donc une multinationale française créée donc en 1836, à l'époque sous le nom de Schneider et compagnie, avant d'être renommée par la suite en 99, Schneider Electric. Donc cette multinationale est spécialiste et leader mondial des solutions numériques d'énergie et des automatisations pour l'efficacité énergétique et la durabilité. Donc toutes les solutions qu'elle propose et ses produits sont destinés aux maisons, aux bâtiments, aux centres de données, aux infrastructures et à diverses industries, en combinant les technologies énergétiques, l'automatique des temps réels et des logiciels et services. Donc, un petit résumé aussi au niveau représentatif, ce que représente l'entreprise au niveau mondial. Donc, elle est établie dans plus de 100 pays et emploie plus de 130 000 personnes. Son siège social est situé donc à Rueil-Malmaison, dans les Hauts-de-Seine, et la direction est répartie en 3 pôles. Rueil-Malmaison à Paris, donc en France, à Boston aux États-Unis et à Hong Kong. Schneider Electric donc, est une entreprise présente dans le classement Forbes Global 500, donc incluse dans l'indice boursier du CAC 40 et dans l'Intercontinental Exchange. Passons maintenant au graphique de Schneider Electric. Donc là, c'est un graphique en weekly. Et donc vous voyez ici, donc nous avons le graphique depuis janvier 94. Donc c'est un petit peu le même résumé que pour les vidéos précédentes, c'est-à-dire que je pense personnellement que Schneider Electric est une très très bonne entreprise française à avoir dans son portefeuille. Donc vous voyez, de 1994 où nous étions, on va dire, entre les 13 € et ici les 25 €, eh bien, au fur et à mesure du temps, vous voyez la courbe, le cours de l'action qui monte au fur et à mesure. Donc l'investissement, encore une fois, l'investissement sur le long terme, dans 90, voire 95, voire même plus % des cas, vous ne pouvez quasiment pas perdre d'argent. D'ailleurs, il y avait des statistiques qui étaient sorties, c'est-à-dire que si vous investissez sur 1 an ou 2 ans, vous avez quasiment 90 à 95% de chances de perdre de l'argent, alors qu'une fois que vous dépassez les 10 à 15 ans d'investissement, c'est-à-dire vous achetez, admettons, Schneider Electric et vous gardez l'entreprise pour les décennies à venir, vous êtes quasiment sûr de gagner de l'argent. Donc, on voit littéralement que depuis l'année 2019, il y a vraiment une accélération. Donc, il y avait une croissance correcte du cours, mais qu'à partir de 2018, fin 2018, début 2019, il y a une accélération du prix. Après, ici, vous voyez, là, c'était le Covid. Mais ça a vite été ravalé. Et après, on est parti vraiment en flèche jusqu'à atteindre un plus haut quasiment aux alentours des, si j'agrandis un petit peu, aux alentours des, sans compter la mèche, 173 €. Donc si vous aviez investi quelques années antérieures, vous auriez sans doute eu une augmentation de la valeur de votre portefeuille, sans compter les revenus à dividendes, puisque Schneider Electric verse également des dividendes.
Donc là, le prix actuel étant de 154 euros, 155 euros. Alors, je pense réellement que Schneider Electric est une très très bonne société à avoir dans son portefeuille. Par contre, le fait d'investir à l'heure actuelle dans l'entreprise, je dirais qu'elle est quand même surévaluée au niveau du prix. Donc ce serait à voir. Mais en tout cas, c'est une entreprise à mettre dans sa watchlist, c'est-à-dire dans sa liste de sélection potentielle. Pourquoi pas? On continue maintenant, nous sommes sur BFM Bourse. Donc là, concernant le petit résumé sur Schneider Electric, au niveau des dividendes, donc le dernier détachement de dividendes Schneider Electric était le 17 mai, à un total de 2,90 €. Et donc le dernier versement de dividendes Schneider Electric, c'était le 19 mai, donc c'est-à-dire 2 jours après, de 2,90 €. Donc c'est un versement annuel, et c'est d'ailleurs l'une des choses, entre guillemets, qui me chagrine un petit peu dans l'investissement, dans les dividendes concernant les entreprises françaises, c'est-à-dire que la majorité des entreprises françaises versent des dividendes annuellement, à part Total Energy, qui elle est trimestrielle. Et du coup, en fait, vous ne bénéficiez que d'une fois par an de versement, et donc l'effet des intérêts composés, et on bénéficie finalement moins de l'effet des intérêts composés que, admettons, sur le marché américain, puisque la majorité des sociétés américaines versent des dividendes trimestriellement, et même pour certaines, surtout dans l'immobilier, les fameuses rates, au niveau mensuel. Donc l'effet de réinvestissement et l'effet boule de neige, en fait, concernant les intérêts composés, est beaucoup moins important. Donc alors, au niveau de l'historique des dividendes, donc sur l'année 2021, le montant était de 2,90 €, 2020, 2,60 €, 2019, 2,55 €, 2018, 2,35 €, 2017, 2,20 €, 2016, 2,04 €, 2015, 2, 2014, 1,92, 2013 et 2012, 1,87. Donc pendant 2 ans, il y a une stagnation du dividende, et donc 2011, 1,70 €. Donc 2012 et 2013, stagnation du dividende, puis depuis 2014, augmentation du dividende. Donc, l'action Schneider Electric distribue à ses actionnaires à dividendes sans interruption depuis les années 2000. Donc, c'est-à-dire, cela fait 23 ans que Schneider verse des dividendes. Et donc, les dividendes, par contre, sont en augmentation depuis, comme on l'a vu précédemment, depuis 2000... que je ne dise pas de bêtises, depuis 2014. Depuis 2014, les versements dividendes sont croissants. Nous passons maintenant sur Morning, donc pour voir un petit peu l'historique du dividende en termes de graphique, voir un petit peu l'évolution de celui-ci. Donc vous voyez, donc là on a un historique sur les 10 dernières années, donc là remontant à 2011, donc croissance continue de dividendes. Et donc nous verrons pour l'année 2023 ce qu'il en est. Concernant l'entreprise, l'entreprise est une très grosse capitalisation puisqu'elle est estimée à un peu plus de 100 milliards d'euros sur le marché. Son rendement actuel est de... Donc le rendement, c'est le prix du cours de l'action divisé par le versement du dividende, ce qui représente un rendement de 1,94%. Alors ici, nous sommes sur le site officiel de Schneider Electric. Donc il est toujours intéressant d'aller faire un tour, en fait, quand vous faites vos recherches, d'aller faire un tour sur les sites officiels des
des entreprises pour voir les différents produits, services, solutions, la société en général, pour voir finalement, pour faire des recherches approfondies. Donc là, par exemple, au niveau des produits, si je clique sur produits, ben, vous voyez, on va dire ce qu'elle propose en termes de produits, donc résidentiels et petits tertiaires, donc coffre, armoire électrique, conduit, équipement de chantier, éclairage, sécurité, interrupteur, prise, boîtier, protection contre les surtensions, solution de recharge pour voitures électriques, donc aussi bien donc pour les particuliers que pour les professionnels. Automatisme et contrôle pour les bâtiments, donc les capteurs, comptage et supervision, contrôle d'accès, serveur, distribution électrique pour le bâtiment, bouton poussoir voyant, disjoncteur, goulotte et canalisation électrique, qualité de l'énergie, solution de recharge, également pour les véhicules électriques, solution logicielle de gestion de l'énergie, solution donc concernant les panneaux photovoltaïques, distribution électrique et automatisation du réseau, etc. etc. Voilà, après vous avez les services également, donc services par domaine d'activité, services additionnels que l'entreprise propose, les différentes formations, les services avec les partenaires et distributeurs avec qui elle gère les différents domaines, les différentes pièces détachées, services de maintenance, développement durable. Schneider Electric est vraiment ciblé également sur le développement durable, les différentes fonctionnalités numériques, etc., etc. Et vous avez ici un onglet, donc Société. Et en fait, vous avez toujours, dans la majorité des cas, au niveau des entreprises, vous avez toujours un espace investisseur, assemblée générale, et le voici ici. Donc le résumé de Schneider Electric, ce qui est intéressant, donc les différents rapports annuels, l'espace actionnaire, les événements investisseurs, résultats financiers de l'entreprise, chose très intéressante, le cours de l'action et l'assemblée générale. Donc si nous allons ici, donc rapport, vous avez les différents documents d'enregistrement, donc 2021. Donc les propositions des PDF concernent les positionnements stratégiques, développement des activités, les chiffres clés, les rapports annuels des dernières années. Donc qui permettent finalement de découvrir l'évolution de Schneider Electric. Donc ça c'est quand même très très important. Les différents rapports semestriels, là qui remontent donc de 2022 et vous pouvez remonter jusqu'à 2009. Donc si vous voulez vous mettre dans les rapports, il y a de quoi faire pour les différentes analyses. Un rapport intégré concernant le développement durable, etc., etc. Donc voilà. L'assemblée générale des actionnaires. Donc, investir, leader mondial, dividende attractif. Que dit l'entreprise ? Donc par exemple la politique de dividende depuis février 2015, donc dividende par action sur l'année fiscale, l'évolution du dividende. Voilà. Voilà les dates de paiement, de détachement du coupon du dividende, etc. etc. Voilà. Les différents événements financiers, donc le calendrier avec tous les événements. Donc là pour l'année 2023. Les différentes conférences, les différents résultats financiers, donc publication le 16 février à 7h30 des résultats annuels de 2022, voilà, et ici donc vous avez le chiffre d'affaires du trimestre 3, les résultats semestriels et le chiffre d'affaires du trimestre 1. Voilà. L'Assemblée générale des actionnaires. Donc l'Assemblée générale des actionnaires 2023 aura lieu le 4 mai 2023 à Paris, Palais des Congrès. Voilà, donc tout ça sont des choses très très importantes quand vous voulez
finalement rechercher, faire des recherches approfondies sur une société en général. Donc voilà pourquoi il est important d'aller sur le site internet, parce que vous avez énormément de données. Donc on continue concernant finalement les chiffres de l'entreprise. Donc en plus de tout ce que l'on aurait pu voir en termes de chiffres et ce qui est donné par l'entreprise sur son site internet, on peut également, pour complémenter ou faire une vérification supplémentaire, aller sur Yahoo Finance par exemple, où vous avez là ici avec Schneider, dans l'onglet statistiques, vous avez donc tous les éléments financiers importants, c'est-à-dire l'exercice fiscal, la rentabilité, donc en termes de marge bénéficiaire 10,15%, marge d'exploitation 15,80%. Au niveau de l'efficacité de la gestion, rendement des actifs 5,48%, rendement des capitaux propres 11,72%. Là, vous avez le compte de résultat global, donc les recettes 31 milliards d'euros. Le revenu par action est de 56,05 €. Croissance trimestrielle du chiffre d'affaires sur une moyenne de 12 mois, donc 16,70%. Bénéfice brut, donc 11,84 milliards d'euros. Bénéfice net disponible distribuable 3,17 milliards. Le bilan, ici, donc la trésorerie totale concernant le dernier trimestre, 3 milliards. Total d'espèces par action sur le dernier trimestre, 5,45. La dette totale, dernier trimestre, donc 12,25 milliards. On continue. État de flux de trésorerie, donc flux de trésorerie d'exploitation 3 milliards, effet de levier de flux de trésorerie libre 1,8 milliard. Donc voilà, ce sont des chiffres qui viennent appuyer finalement ce que l'on a vu avec les différentes données sur le site officiel de Schneider. Et on continue pour finir cette vidéo donc concernant l'actualité. Donc souvent les multinationales comme ça, il y a pas énormément d'actualité, elles s'en font toujours assez discrètes. Donc là, il y a XP au service du multimodal pour Schneider Electric. Donc, dans l'entreprise XPO Logistique, les liaisons rail-route, on le vend en poupe. 2 mois après le lancement d'un service multimodal pour le compte de son client ASA, c'est pour maintenant Schneider Electric que le prestataire propose une nouvelle offre. Voilà, ensuite, ici, à Limoges, les salariés de Schneider, donc ça c'est un article très récent, du début de l'année, il y a 15 jours. À Limoges, les salariés de Schneider Electric mobilisés pour leur salaire, donc par rapport à l'inflation, et l'avenir de leur site. Donc les salariés de Schneider basés à Limoges se sont mobilisés mardi dernier, donc le 17 janvier, pour leur salaire, en raison de leur inquiétude, également face au rachat en vue par une société taïwanaise. Donc blocage et débrayage, augmentation de salaire pour couvrir l'inflation, et Yaego qui est une entreprise taïwanaise qui apparemment a fait une offre de rachat solide à la branche de Schneider Electric à Limoges. Et dernière actualité, ici sur boursier.com, Schneider Electric finalise l'acquisition de la totalité du capital d'Aveva. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!